Pourquoi le monde est plutôt en guerre qu'en paix? Pourquoi ça finit toujours en violence, en combat, en compétition, plutôt qu'en paix, en coopération, en harmonie, en cordialité? Pour répondre à cette question, laquelle est à l'origine de tous nos malheurs depuis 5000 ans, il faut admettre un détail ontologique. Il est contre nature de confier son destin à autrui et réciproquement d'aliéner le destin d'autrui par la violence ou toute autre méthode. Ce qu'engendre nécessairement toute démocratie représentative ou élective. Or, l'idée de destin ne signifie pas qu'il serait écrit d'avance par je ne sais qui ou quoi. Non, il est au contraire une page blanche confiée à l'homme par sa propre nature. Mais il contient en son essence sa loi. Premièrement, il est contre nature d'aliéner toute volonté, la sienne comme celle d'autrui. Deuxièmement, le destin s'écrit toujours en commun, que l'on soit deux, trois ou une multitude. Certes, pour la science, destin et volonté n'existent pas vraiment. Ce sont des objets spirituels inaccessibles à la méthodologie scientifique. Sauf que face à cette impasse, cette impensée rationnelle, nous nous autorisons la guerre plutôt que la paix. Une sorte de glissade collective vers un gouffre supposé naturel, inné, et donc nous paraissant inévitable. Ce qui est faux, c'est un préjugé qu'il importe de dénoncer fermement. Je m'explique. Aliéner la volonté d'autrui, ou se laisser aliéner la sienne, souvent sous forme de servitude volontaire dénoncée à juste titre par la Boétie, nous amène à la problématique du pouvoir. Sa nature, à qui le remettre et comment. Donc au régime politique permettant de vivre plutôt en paix qu'en guerre. Or il n'existe que deux pouvoirs, le bon et le mauvais. Le mauvais est évidemment le pouvoir sur autrui, sur la femme, l'enfant, le faible, l'ignorant, le malade, l'esclave, nos amis les bêtes, mais aussi les richesses et les ressources de la nature. Lequel pouvoir nécessairement aliène toute volonté et donc le destin collectif. C'est lui et seulement lui qui est à l'origine des guerres. Et ceci quelle que soit la nature d'autrui, humain, non humain ou richesse. Ce pouvoir toxique, en 5000 ans, a aliéné le destin de toute la planète vers les effondrements économiques, écologiques, politiques et sociaux. Or, ni la science, ni la raison humaine éclairée n'est capable de nous sortir de cette impasse. Et encore moins les gouvernants de cette mondialisation dite heureuse. Pour s'en sortir, nous devons accepter l'inacceptable pour la raison humaine, l'altruisme, c'est-à-dire poser autrui, quel qu'il soit, comme tout aussi important que soi-même, ce qui nous amène nécessairement au pouvoir en commun. Le seul possible, conforme à notre nature et bienveillant pour tous. C'est simple. Il impose à tous les protagonistes concernés de participer à l'élaboration, délibérations et décisions finales. Que nous soyons en couple, en famille ou en peuple, le fonctionnement de ce pouvoir en commun restera toujours le même. On ne peut y échapper, sinon nous faisons notre propre malheur. Et c'est pourquoi le seul régime politique conféré par notre nature profonde est la démocratie directe, que je qualifie de spirituelle laïque pour toutes les raisons que j'explique dans le site aucoeurdespeuples.org. Tout y est gratuit. Le jour où nous serons une majorité à éveiller en nous ce processus démocratique universel inné, alors nous pourrons restituer le pouvoir souverain au peuple et bâtir un monde en paix. Et il ne tient qu'à nous, les peuples, et seulement à nous, de nous sauver et surtout sauver la planète qui ne nous souffre plus, qui ne supporte plus nos mensonges politiques, écologiques et économiques. Grand merci pour votre patience.